serviteur. 3. Le vieux sage, Saba. Rabbi Yossi raconte à Rabbi Chia un certain nombre d'énigmes ennuyeuses qui lui avaient été posées par un vieux marchand avec lequel il avait fait un voyage. Les deux rabbins demandent au marchand de leur parler. Le marchand dit qu'il y a des questions de sagesse cachées dans chaque sujet de la Torah, qui nécessitent toutes une interprétation. Il poursuit en parlant du verset « Et si la fille d'un prêtre se marie à un étranger », expliquant comment l'âme éthérée de Bina est revêtue de Zed qui la place dans l'arbre de vie, puis les âmes s'élèvent de là et entrent dans le trésor. Malkout. Il dit qu'il est important de savoir comment faire attention lorsqu'on attire une âme dans un corps lors d'un rapport sexuel. Au cours de notre vie, nous devons nous conduire du bon côté afin que la grande balance soit équilibrée et penche du bon côté. 14. Rabbi Chia et Rabbi Yossi se rencontrèrent une nuit dans une tour de tir et y logèrent. Ils se réjouirent l'un l'autre. Rabbi Yossi dit, « Comme je suis heureux d'avoir vu le visage de la Shechina, car tout au long du voyage, j'ai été ennuyé par un certain vieux marchand, qui m'a interrogé tout au long du voyage. » 15. Il m'a demandé qui est le serpent qui s'est élevé dans les airs et qui continue dans la séparation, de sorte qu'entre-temps il y a du repos pour une certaine fourmi qui se trouve dans ses mâchoires. Elle commence connectée et finit divisée. Et qu'est-ce qu'un aigle qui niche dans un arbre qui n'existe pas? Ces petits volets ne sont pas des créatures, car ils ont été créés là où ils n'ont pas été créés. Quand ils montent, ils descendent et quand ils descendent, ils montent. Deux qui sont un et un qui est trois. Qu'est-ce qu'une belle jeune fille sans yeux, dont le corps est caché et pourtant révélé, qui sort le matin et se couvre le jour, et se pare d'une parure inexistante. 16. Il m'a demandé tout ça en cours de route et j'étais ennuyé. Maintenant, je me repose. Si nous avions été ensemble, nous aurions approfondi les paroles de la Torah, au lieu que je m'occupe d'autres choses vaines. Rabbi Chia a dit, « Connais-tu ce vieux marchand ?» Il lui dit, « Je sais que ces paroles sont insensées, car s'il avait su, il aurait exposé les paroles de la Torah et le chemin ne serait pas passé sans but. » Rabbi Chia a dit, « Le marchand est ici. » Parfois, on peut trouver des cloches d'or, c'est-à-dire des langues d'or chez des personnes vaines. Il lui dit, « Il est ici et donne du fourrage à son âne. » 17. Ils l'appelèrent et il vint devant eux. Il leur dit, « Maintenant deux sont trois, car après les avoir jointes, ils sont trois, et trois sont comme un, comme ils sont joints ensemble. » Rabbi Yossi dit, « Ne vous ai-je pas dit que ces paroles sont insensées et vides ?» Il s'est assis devant eux. 18. Il leur dit, « Messieurs, je suis devenu marchand, mais il y a longtemps. Au début, je n'étais pas marchand mais j'avais un jeune enfant que j'ai placé à l'école et je voulais qu'il étudie la Torah. Je suis donc devenu marchand pour pouvoir le faire vivre. Quand je trouve un des sages en voyage, je conduis mes ânes à sa suite. Aujourd'hui, j'ai pensé entendre de nouvelles expositions de la Torah, mais je n'ai rien entendu. 19. Rabbi Yossi a dit, « Dans toutes tes paroles, je ne me suis interrogé que sur une seule. Soit tu as parlé en plaisantant, soit ces paroles sont sans valeur. » Le vieil homme demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Rabbi Yossi dit, « Une belle jeune fille sans yeux, et ce Torah. » 20. Le vieil homme commença par, « Hachem est de mon côté, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un homme? Hachem prend ma part avec ceux qui m'aident. Il vaut mieux se réfugier en Hachem. » Tezillim 118, 6-8. Comme elles sont bonnes, agréables, précieuses et élevées, les paroles de la Torah. Et moi, comment pourrais-je dire devant ces sages que je n'ai pas entendu d'eux un seul mot jusqu'à présent? Pourtant, je devrais parler, car je n'ai pas honte de prononcer des paroles de Torah en public. 21. Ce vieillard s'enveloppa et dit, « Si la fille d'un prêtre est mariée à un étranger, elle ne pourra pas manger d'une offrande des choses saintes. » Vaïkra 22h12. Ce verset est suivi d'un autre, « Mais si la fille d'un prêtre est veuve, ou divorcée, et qu'elle n'a pas d'enfant, et qu'elle est retournée dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, elle mangera du pain de son père, mais aucun étranger n'en mangera. » Ibidem 13. Ces versets peuvent être compris littéralement, mais les mots de la Torah ne sont pas divulgués, car il y a des secrets dans chaque matière. 22. Et nombreuses sont les questions de sagesse cachées dans chaque sujet de la Torah, qui sont connues des sages qui connaissent les voies de la Torah. Car la Torah n'est pas le contexte des rêves remis à ceux qui les interprètent, ou qui suivent la bouche de l'interprète. Pourtant ils doivent être interprétés selon leur voix. Et si les questions relatives aux rêves doivent être interprétées selon leur voix, à combien plus forte raison les paroles de la Torah, les délices de Saint-Roi, doivent-elles être suivies dans le vrai chemin, comme il est écrit, car les voies d'Hachem sont justes. Osée 14h10. Osée 14h10. 23. Maintenant, nous devrions dire que la fille d'un prêtre est la Neshama céleste, la fille du patriarche Abraham, le premier des convertis, qui est Zed. Il attire cette Neshama d'un lieu céleste, c'est Bina. Il demande, quelle est la différence entre les versets, et la fille de n'importe quel prêtre? Vaïkra 21 2.9. Et est-ce la fille d'un prêtre? Il répond,
Certains prêtres sont appelés n'importe quel prêtre mais ne sont pas de vrais prêtres. De la même manière, il y a un prêtre, un aide et un grand prêtre, et un prêtre qui n'est pas haut. Un simple prêtre est plus élevé que n'importe quel prêtre. Par conséquent, il y a des grades pour l'âme. Il y a Neshama, Rua et Nefesh. Le grand prêtre est la Neshama. Un prêtre est Rua et tout prêtre est Nefesh. 24. Et si la fille d'un prêtre se marie à un étranger, c'est la sainte Neshama qui est tirée d'un lieu élevé, qui est Bina, et qui entre dans la fermeture de l'arbre de vie, qui est Zahir Ampin. Et lorsque le Rua, ou vent, du grand prêtre, qui est le Zed Zahir Ampin, souffle, accorde des âmes, c'est-à-dire qu'il habille les âmes de Zed et les place dans cet arbre, qui est Zahir Ampin, les âmes s'envolent d'elle et entrent dans un trésor, qui est Malkout. 25. Malheur au monde, car les gens ne savent pas faire attention lorsqu'il attire une âme dans un corps durant l'intercourse au moyen du mauvais penchant, qui est un étranger. Et cette fille de prêtre, qui est l'âme, s'envole et trouve un édifice, mais un corps, dans un homme étranger. Puisque telle est la volonté de son maître, elle y entre pour être soumise et n'a aucun pouvoir, et n'est pas perfectionnée dans ce monde lorsqu'elle le quitte. Elle ne peut pas manger d'une offrande des choses saintes, comme les autres âmes qui ont atteint la perfection dans ce monde. 26. Il y a autre chose dans ce verset, et si la fille d'un prêtre est mariée à un étranger, l'âme sainte a honte d'être mariée à un étranger, c'est-à-dire qu'elle est attirée sur un prosélyte converti et vole à elle depuis le jardin d'Éden, de façon cachée, jusqu'à l'édifice, nommé le corps, qui est construit du prépuce impur, car ses pères n'étaient pas circoncisés. C'est le sens du mot étranger. 27. C'est le secret le plus élevé. Sur un pilier destiné à la pesée, au milieu de l'air qui souffle, il y a des balances d'un côté, le droit, et d'autres balances de l'autre côté, le gauche, des balances vraies de ce côté droit, et des balances fausses de ce côté gauche. Ces balances ne sont jamais tranquilles. Les âmes montent et descendent, viennent et reviennent par le moyen de ces balances. Certaines âmes sont lésées, lorsque l'homme de l'autre côté a le pouvoir sur l'homme de la sainteté, comme il est écrit, un temps où un homme domine sur un autre à son propre préjudice. Kohélie 2.9. Assurément à son propre préjudice. 28. Mais l'âme qui a été mariée à l'autre côté et qui a été appelée étrangère et a été lésée par elle, c'est à son propre détriment, celui de l'étrangère. Et elle ne pourra pas manger d'offrande des choses saintes, comme les autres âmes, jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, fasse avec elle ce qui doit être fait, c'est-à-dire qu'il la corrige, comme cela sera expliqué. À ce sujet, le verset dit, si la fille d'un prêtre est mariée à un étranger, il en sera ainsi, et elle ne pourra pas manger d'une offrande des choses saintes. 29. Il y a ici un secret sur la façon dont les âmes sont lésées, car tout dans ce monde est guidé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Malkout. Lorsque les gens dans le monde se conduisent selon le bon côté, réconciliés par le colonne centrale, la balance est équilibrée et penche du côté du bien. Lorsqu'ils se conduisent selon le mauvais côté, la balance penche de ce côté, l'autre côté, qui prend toutes les âmes qui étaient sur la balance à ce moment-là et leur fait du tort. 30. Mais c'est à son propre détriment, celui de l'autre côté, parce que ces âmes soumettent tout ce qu'elles trouvent du mauvais côté et le consument. L'Arche sainte, qui a été violée par les Philistins qui en avaient le pouvoir, est révélatrice de ce fait, car elle les a consumés, eux et leur divinité. Ici aussi, les âmes lésées par l'autre côté le sont à leur propre détriment. 31. Nous avons vu dans les livres anciens ce qu'il était advenu de ces âmes lésées. Certains d'entre eux étaient des justes des nations. Ce sont des savants bâtards, et les savants bâtards sont meilleurs que les grands prêtres ignorants, et ont plus de valeur dans le monde, même si le grand prêtre entre dans le plus intime des saints. Le vieil homme pleura un instant. Les amis étaient stupéfaits et ne disaient rien. 32. Le vieil homme a commencé par si elle ne plaît pas à son maître, qu'il a désigné pour lui-même, il la laissera racheter, pour la vendre à une nation étrangère. Shemo 21 2.8. Ce passage a été dit en relation avec cette question cachée des âmes erronées. Et si un homme vend sa fille pour être une servante, elle ne sortira pas comme les serviteurs. Si elle ne plaît pas. Ibidem 7. Maître de l'univers, qui ne te craindrait pas, toi qui gouvernes tous les rois du monde, comme il est écrit, qui ne te craindrait pas, ô roi des nations, car c'est à toi qu'il convient. Yirmeya dit 2.7. 33. Combien de personnes dans le monde lisent mal et se trompent dans ce verset? Ils le récitent tous, mais ils ne l'expliquent pas correctement. Le Saint, béni soit-il, est-il appelé le roi des nations? Pourtant, il est le roi d'Israël. Il est également nommé dans le verset quand le Très-Haut partagea aux nations leur héritage de Varim 32 2.8, et car la part d'Hachem et son peuple Ibidem 9. Il est donc appelé le roi d'Israël. Si vous soutenez qu'il est appelé le roi des nations, c'est à leur avantage que le Saint, béni soit-il, règne sur elle au lieu, comme il est dit,
qu'elles aient été données à ses ministres et officiers désignés. 34. De plus, la fin du passage indique, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, il n'y en a pas un comme toi. Yeremia dit 2.7. Toutes ces louanges sont adressées aux autres nations. Il est étonnant qu'elles ne soient pas élevées dans ce verset au plus haut des cieux, car le verset donne à leurs sages et à leur royaume une certaine relation avec le Saint. Béni soit-il, qu'il est nécessaire de dire qu'il est plus grand qu'eux. Mais le Saint, béni soit-il, aveugle leurs yeux de sorte qu'ils ne le connaissent pas du tout, ce qui nous fait dire qu'ils ne sont rien, moins que rien et vanité, comme il est écrit. Toutes les nations devant lui sont comme un rien, et elles lui sont comptées comme moins que rien. Et vanité Yeshaïa 42.7. Pourtant, le verset leur accorde une grande et précieuse importance en disant que parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, il n'y en a aucun comme toi. Le marchand parle de la grandeur de Dieu, et de la façon dont il est faussement comparé aux sages des différentes nations. Nous entendons les noms Elohim, Yudevave en toutes lettres, roi des nations, et Hachem, car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, il n'y en a pas un comme toi. 35. Rabbi Shia lui répondit, pourtant, il est écrit, Elohim règne sur les nations. Tezillim 47 2.9. Il lui dit, je vois que tu étais derrière leur mur et que tu as sorti ce verset pour les soutenir. J'aurais dû répondre le premier à tout ce que j'ai dit, mais puisque je t'ai trouvé sur le chemin, je t'enlèverai de là et de là, je déplacerai tout. 36. Venez et voyez, tous ces noms et appellations au nom du Saint, béni soit-il, s'étendent à leur voix, et sont habillés les uns dans les autres, et se séparent en voies et chemins spécifiques, sauf pour un nom, qui est plus raffiné que tout autre nom, qu'il a légué au peuple unique, le plus pur des autres nations. Il s'agit de Yud Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph, comme il est écrit, car la part d'Hachem et son peuple aimez-vous qui vous êtes attachés à Hachem de Varim 4 2.4, vous vous êtes attachés à ce nom plus qu'à tout autre nom. 37. Il y a un nom, de tous ces noms, qui s'étend en plusieurs voies et chemins, appelé Elohim. Il a légué ce nom, et il a été divisé entre les êtres inférieurs de ce monde. Ce nom a été divisé entre les ministres et les officiers désignés qui dirigent les autres nations, comme il est écrit. Et Elohim est venu à Bilam la nuit Bemidbar 22h20, et mais Elohim est venu à Abimelech en rêve la nuit Bereshit 22.3. De même, tous les ministres que le Saint, béni soit-il, a désignés aux autres nations, font partie de ce nom. Même l'idolâtrie est appelée par ce nom. Et ce nom a régné sur les nations, et non le nom qui a régné sur Israël, qui est le nom Yehudevave, qui est unique aux nations uniques, le peuple d'Israël, la nation sainte. 38. Mais si vous prétendez que l'on peut expliquer le verset, qui ne te craindrait pas, ô roi des nations, par le fait que le nom qui est roi des nations est Elohim, puisque la crainte s'y rapporte, et que le jugement y demeure, il n'en est rien. Cela n'a pas été dit dans ce contexte, car autrement même l'idolâtrie serait incluse dans cela, dans qui ne te craint pas, comme même l'idolâtrie est appelée Elohim. 39. Mais une fois que le mur derrière lequel vous étiez adossé est abattu, le verset prévaut après quelques observations. Qui ne te craindrait pas, ô roi des nations. Si vous voulez dire que cela fait référence au Saint, béni soit-il, en tant que roi des nations, il n'en est rien. Mais l'explication est, quel roi des nations ne te craindrait pas, ne serait pas dans la crainte de toi et ne tremblerait pas devant toi? C'est comme si on était écrit, quel roi des nations ne te craindrait pas? De même, Alléluia, loué, ô serviteur d'Hachem, louez le nom d'Hachem. Teilim 113. Celui qui l'entend ne sait pas ce que cela signifie. Après avoir dit Alléluia, il dit aussi, loué, ô, ou, ah, serviteur d'Hachem. Il aurait fallu écrire, serviteur d'Hachem, louez le nom d'Hachem. Mais c'est pourtant nécessaire, car bien qu'il soit d'abord dit Alléluia, le sujet est les serviteurs d'Hachem. Ici aussi, bien que l'on dise d'abord qui ne te craindrait pas, le sujet est le roi des nations. C'est comme s'il était écrit, qui, parmi les rois des nations, ne te craindrait pas. Tout a été dit correctement. 40. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, il n'y a personne comme toi. Signifie, quelle est la phrase répandue parmi eux dans leur sagesse? C'est il n'y a personne comme toi. Et ils le reconnaissent tous. Quand ils voient dans leur sagesse tes actes et tes actions puissantes, cette phrase se répand parmi eux et ils disent, il n'y a personne comme toi. La leçon du verset est que parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, ils disent qu'il n'y a personne comme toi, et cela est connu parmi eux. Les amis se réjouirent et pleurèrent, mais ne dirent rien. Lui aussi pleura à nouveau. Nous apprenons ce qu'est l'idolâtrie et l'âme qui s'incarne pour faire le mal dans le monde, comme il est fait allusion dans « Et si un homme vend sa fille pour en faire une servante ?» Lorsque Dieu voit qu'un enfant deviendra mauvais plus tard dans sa vie, il le recueille à lui pendant qu'il est encore jeune et parfumé. Le marchand dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a également créé toutes les âmes qui s'incarneront plus tard dans des corps.
et que même lorsque les âmes ne souhaitent pas venir au monde, il les y oblige, puisque c'est pour cela qu'elles ont été créées.